Salut les putes et bienvenue dans mon émission. Super intro. Moi c'est Le et on va passer le prochain quart d'heure ensemble. Vous allez voir, ça va être bien. On va faire un truc qui s'appelle le purgatoire. Ok, c'est parti. Bienvenue au purgatoire. Le principe est simple. Pendant le prochain quart d'heure, nous aurons la chance de pouvoir évaluer des êtres humains pour peut-être les faire rentrer au paradis. Donc on va voir ce qu'ils nous disent, et c'est seulement en fonction de ça qu'on va peut-être pouvoir leur ouvrir les portes de l'au-delà. Ok, c'est parti. Alors, pourquoi les hommes violents sont souvent les plus inexpérimentés au lit? Donc voilà, moi si vous voulez, ça fait 4 minutes 25 que j'ai commencé à enregistrer. Je sens déjà qu'il va y avoir du pain sur la planche, quoi, qu'il y a du travail à faire. Tiens, c'est marrant, elle a à peu près le même nombre d'abonnés que moi. Ouais, c'est marrant. À 2 abonnés près, c'est ça. Christ, le vraiment un gros bâtard. Ça sent le vécu. Et pour pouvoir en tirer une telle conclusion, à de nombreuses expériences, au final, on se pose des questions sur ces attirances, non? Hein? Comment je t'appelle? Anne. Alors Anne, c'est peut-être le moment de se poser des questions, effectivement. Quel est le sentiment des parents des pornostars? Quel est le sentiment de père de Carmen? Le sentiment de père de Carmen Electra ou Mercedes Carrera ou Judith Minx quand un père voit sa fille se faire défoncer par 4 hommes dans une vidéo porno, lol. Putain. Alors attends, parce que du coup... Ah, elle est féministe. Ok. Bah, c'est cool. Carmen Electra... Non, non, non. Ok, donc la vraie question ici, c'est si vous aviez une fille, vous préféreriez que ça soit Carmen Electra, Mercedes Carrera ou Judith Minx? Anonyme. Ils se branlent sur leur fille. Je plaisante, c'est affreux. Ouais, reste anonyme. Oh, c'est bon ça. Ça c'est trop long, je dis pas. L'esprit n'est que la manifestation du corps vivant. Mais dans un corps comateux, l'esprit sommeille fort longtemps. L'encéphalogramme révèle la présence de l'esprit. Que peut-on dire de plus? Ben pas grand chose, hein. Quelle est la source de joie la plus simple, la plus authentique et accessible? Le sourire d'un enfant. Non. La vie, tout simplement, la vie de tous les jours. Non. Alors, Johnny, tu vis dans quelle vie, toi? Si tu veux, moi le matin. Là, je me réveille, là, je comprends que ça va pas être une bonne journée. En général, j'ai pas trop le temps de déjeuner. Faut que je prenne le train de T4 pour aller bosser. À cette heure-là, il fait chaud, les gens suent, tout le monde est énervé. Après, je me tape des gens que j'ai pas envie de voir. Le seul moment de répit que j'ai, c'est le soir et le week-end. Et entre la vaisselle, les poubelles, le rangement, les courses, les coups de fil et les mails dont tu te serais bien passé, il me reste approximativement 4 minutes et 8 secondes par jour pour faire du sketch. Donc la vie, tout simplement, la vie tous les jours, non. La nature, non. Coca-Cola. Coca-Cola est une source de bonheur? Non. Bien plus qu'une simple boisson. Coca-Cola pétille pour plus de joie de vivre? Non. Est-ce que vivre vous intéresse? Ce qui est intéressant aussi, c'est l'éternité de l'amour. Un jour, la vie s'est intéressée à moi. Alors je n'ai trouvé d'autre choix que de m'intéresser. Ouais, enfin là, t'es surtout en train de répondre sur un forum stylé aux questions-réponses, donc bon, dire que la vie est intéressante... On va pas faire des raccourcis non plus, hein, mais bon. Quand même. Ne pas être sur les réseaux sociaux, c'est être ringard selon vous? Non, c'est être un rebelle. Je n'ai jamais regardé de porno sur internet, c'est comment? Des trolls solides. Yahoo QR est déjà presque un site porno, mais sans les images. The motherfuck. Toi, la porte au paradis, là. Open the gate. Les racistes font les petits malins en insultant sur internet, mais quand ils voient des étrangers dans la rue, ils n'ont pas les couilles de leur dire en face: mec, viens à Lyon. Pouvez-vous décrire votre vendredi en 3 mots ou moins? Alcool, copain, musique. C'est une excellente soirée. Lorsque ton ou ta conjointe t'emmerde, à quoi le ou la compares-tu? À sa mère. À quelqu'un le plus souvent, son bouffon de père. À une grosse vache. Oui. C'est des gamins. Vous êtes des gamins. Bonjour, je suis algérienne, j'ai 24 ans, je vais épouser un Français qui réside à Marseille, aidez-moi. Bah tu fais comme tout le monde, hein, tu vas sur YouTube, tu tapes tuto comment épouser un Français.
Alors, sans Stéphane Bern, la vie vaut la peine d'être vécue? Non. Bon allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour un autre épisode du Purgatoire. Allez, ciao.